Bonjour à tous, merci de venir nous rejoindre pour cette dernière séance de ce cycle de Input PogSave, notre séminaire d'études des plateformes sous l'angle du territoire. Là, cette fois-ci, on a décidé de mélanger l'étude des plateformes à travers l'étude de cette console de salon de 1976 éditée à Toulouse. Donc du coup, étude des plateformes et histoire locale. Donc pour parler avec nous, on a la chance d'avoir René, le président de l'association Silicium, et Benoît, Bonsoir. et qui vont venir nous présenter leur projet de réédition de l'Oxytel qui s'appelle l'Oxytel Mini. Mais d'abord, voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, René, Benoît, votre rôle dans Silicium? Oui. Bonsoir, je m'appelle René. Alors moi, je suis le président de Silicium et ça fait malheureusement presque 30 ans qu'on a lancé cette affaire. En 94. Ouais. Et l'idée déjà à la base, c'était la préservation du patrimoine, que ce soit la micro-informatique ou l'informatique, et son bras armé et néanmoins ludique, le jeu vidéo, n'est-ce pas? C'est parce que l'idée c'était de préserver ça parce que, bon, vous vous rendez pas compte vous les jeunes, mais à cette époque-là, les gens ils les foutaient à la poubelle quoi, en masse. Et nous, on les avait eus quand on était jeunes aussi, déjà, nous-mêmes les vieux. Je sais pas si vous suivez le problème spatio-temporel qui s'est posé à moi à cette époque-là. Et donc l'idée nous est venue de nous dire, j'ai eu une révélation telle Moïse sur le Sinaï, mais ça, c'est un patrimoine en devenir. À l'époque, tout le monde s'en foutait. Tout le monde trouvait ça sympa quand même, mais tout le monde s'en foutait. Et puis finalement, ben, on a commencé à récupérer des machines. Et puis nous, on était contents de revoir ces vieux clous là. Et puis quand on les présentait, ben, les gens ils trouvaient ça super. Et puis, tel Jésus, pour rester dans la métaphore, on a rassemblé de plus en plus d'adeptes, on va dire. Et notre secte a grossi, a grossi. Alors, on n'est pas devenu une religion, mais j'ai quand même l'impression que maintenant, c'est bien établi dans notre société. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le jeu vidéo, par exemple, c'est une composante de notre patrimoine. Et puis, c'est tout. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, un Alors, c'est pas patrimoine bien le jeu local, vidéo, ça, on est c'est d'accord. pas Ça bien. rend hystérique, tout ça, mais on aime bien. Et voilà. Et donc, bah, nous, on poursuit notre œuvre pour faire vivre ce patrimoine et à travers notamment cet Oxytel dont nous parlerons après. Voilà. Merci. Bon, à Input PogSave, là, on adore les jeux vidéo, on pense pas que ça rend... Vous pensez pas que c'est le mal? Non, 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 pas du Mais tout. c'est pas parce que On c'est le mal que étudie... c'est pas bien. Benoît, Hein, Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'en pense que d'abord, ça détend. En tout cas, les jeux de simulation, les jeux d'aventure, ça détend. Ça peut même t'explorer, d'apprendre. Et puis ensuite, les jeux anciens, ce qu'on aime bien à Silicium. Donc, j'ai rejoint l'assaut il y a un peu plus de 10 ans, notamment par le rétro week-end d'automne, le vieux micro, qui permet de retrouver des gens comme nous. Alors, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas tout à fait standard, en tout cas à l'époque, mais maintenant on est de plus en plus nombreux. Mais donc, il y a une bande de joyeuderie actifs dans cette association et dans les gens qui viennent chaque année, enfin qui venaient chaque année au Vieux Micro quand c'était facile à organiser, parce que c'était un peu compliqué ces toutes dernières années. Et on aime bien la vieille micro-informatique, celle des débuts, et les vieux jeux vidéo. J'aimais bien les vieux jeux vidéo, j'aime toujours ça. C'était déjà bien avant, les jeux vidéo anciens. mais ce qui est Et intéressant, pardon, avec la position de Silicium, c'est vraiment, quand on pense jeux vidéo, on pense souvent aux consoles de salon. Et l'intérêt principal de Silicium, c'est aussi vraiment la rétro-informatique, les micro-informatiques, qui peut être une zone d'ombre dans les game studies Tout à fait. Et l'arcade. et l'arcade. Et l'arcade. Ouais, Malheureusement, l'arcade, c'est bien, mais c'est gros. oui. Mais excuse-moi, Benoît, je t'ai coupé. non, juste pour dire que oui, que moi j'ai commencé par la micro-informatique et donc j'aime bien programmer, designer des trucs bas niveau, dont ce projet de petite console qui est fait à base de microcontrôleurs d'Arduino, dont on pourra parler un peu plus en détail. Donc j'ai fait de l'adaptation de projets open source de soft existants pour faire ça et de design électronique.
Parce que du coup, l'émulateur qui est dans l'Oxytel Mini, tu t'es basé sur quelque chose qui existait déjà en ligne, c'est ça? Oui, alors il y avait déjà un projet pas tout à fait sur le même microcontrôleur, qui avait aussi quelques petits bugs, qui était fait par un Écossais qui émulait le circuit dit Pongo Nut Chip, qui est un circuit des années 70, qui n'est pas un microprocesseur, il n'y a pas de logiciel Mais donc du dedans, coup, c'est tu juste nous as des portes parlé logiques de élémentaires, et c'est ça Pong, tu qui nous as faisait les parlé différentes variantes de jeux de Pong circuits imprimés qui étaient dans similaires. toutes les Est-ce que vous consoles pouvez de nous cette époque, qui en présenter fait avaient toutes le l'Oxytel? même Est-ce que chip, vous et pouvez donc nous toutes les présenter mêmes la jeux. première Oxytel pour qu'on Et, comprenne de quoi il s'agit? Oui, et on a alors par ça, c'est ailleurs moi d'autres qui vais vous camarades qui ont raconter. participé. Je Bon, vais essayer René d'être a rapide, fait hein. une iconographie Non, non, avec majestueuse plaisir. qu'on L'histoire remontrer un peu après. du plus gros On a constructeur un de collègue consoles de jeux qui vidéo maîtrise français, la quand même. plasturgie et le design, C'est qui est... incroyable. Alors, je retourne, C'est pas le seul. mais c'est le plus gros. Curieusement, c'est pas le seul constructeur de Non, consoles non, il y en a eu français. plusieurs, mais c'est le plus gros, bizarrement aussi. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, Silicium, 1994, on a commencé à glaner des choses dès cette époque-là, et tout le monde nous donnait des trucs. Et régulièrement, on nous sortait des consoles, des Pong de la société Occitane. On disait: «Eh, j'avais ça dans mon placard, j'y jouais quand j'étais jeune.» Ah ben merci. Et puis société Occitane quand même, c'est marrant ça. Et puis après, on voit fabriqué à Toulouse, tout ça sur la boîte et tout. Donc ah bon, il y avait un constructeur toulousain. Puis après, un, 2, 3, 4. Une année, je vais sur un vide-grenier. Puis il y avait une femme qui en avait une dans un carton quelconque. Là, il y avait la console avec plein de modules, tout ça. Et puis, bon, je négocie la console, et puis je lui dis: «Là, vous en avez beaucoup, c'est marrant ça, il y a des trucs en double, tout.» Et ouais, bah, j'y travaillais. Oh! Ah, Une intéressant, travailleuse de la intéressant, société un Occitane. témoignage de: Excellent. «Ah bon, vous dites alors, «Ah non, non, moi je veux pas en parler, on est en France, hein. Ah non, je c'est fait, hop, hop, là, bah, bon, bah, tant pis.» OK, bon, bah, voilà, donc et puis d'année en année, donc imaginez, on savait pas quoi, on savait pas ce que ça représentait, on savait pas, qu'est-ce qu'ils avaient produit, rien quoi. Et d'année en année, donc en 25 ans à peu près, à chaque fois on trouvait une nouvelle console, dans la presse, qu'on a bien étudiée, on trouvait des informations, et cetera. Et donc du coup, on a réussi à bâtir, une image à peu près précise de cette aventure qui a duré donc de 1976 à 1980. 4 ans. 4 ans. Et c'est le plus grand, constructeur de consoles français en Bah, 4 ans. tu en connais d'autres des constructeurs de consoles français? Non, Ah des voilà, consoles d'arcade, voilà. pirates, mais Ouais, c'est tout, voilà, bah, ouais. ça c'est Ouais, ouais, marginal, ouais. quoi. Ouais, ouais, c'est Donc vrai. non, il y avait Seb qui en a fait un peu, il y a quelques donc en fait, c'est pas un abus de langage, mais on n'est pas les champions, quoi, du hardware, des consoles de salon. On a réussi à savoir le... Alors, ils ont fait plusieurs modèles. Alors que Seb, par exemple, ils en ont fait une, c'était le Téléscore. Le Téléscore, on mettait des piles, on se la posait sur les genoux, Mmh. et il n'y avait pas de manette séparée, puis on se branchait sur l'entrée antenne de la télé. Et c'était le même chip qu'il y a dans celle-là, donc c'est le même jeu. Mais eux, ils en ont fait plusieurs variantes. Ils ont utilisé un autre circuit qui est arrivé un peu après, du même fabricant américain, qui était un peu plus sophistiqué. Et ils ont fait un micro-ordinateur. Mais Ouais. est-ce qu'on sait les volumes, par contre? Parce que donc Oui, ils ont alors fait on quoi, sait 5 ou certains 6 volumes. modèles, mais est-ce qu'on sait les chiffres de production? Oui, enfin pas tous, hein, moi j'ai du coup, pendant le confinement, je me suis dit: «Bon, ben, d'abord on s'est dit on va faire la console», donc ça on vous en reparlera après. Et puis, je m'ai dit: «On va faire une petite notice, et dedans on va mettre, tous les éléments qu'on a.» Puis, je me suis dit: «Bon, bah, c'est le confinement, allons-y quoi, je vais faire un nouveau bouquin quoi.» Et donc j'ai étudié, j'ai appelé des gars, j'ai réussi à La trouver des notice. informations sur les volumes et tout ça, parce qu'en fait, en 1976, donc le fondateur, venait de chez Motorola, donc à côté, hein. Et donc il avait quand même, alors il a fait, je sais plus ce qu'il a fait, Subtélécom, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Je me rappelle Je ne me plus. rappelle pas. Bon, C'est enfin, il a fait raconté une dans la grande bio. école, et donc il était quand même, dans l'industrie, quoi. Et donc la presse, tout ça, je vous dis ça parce que la presse spécialisée quand même, vantait la progression, délirante de la structure, quoi. Ils y vendaient de plus en plus de consoles d'année en année, sachant que ça suivait la mode de Pong. Donc la mode de Pong, c'est, comme il dit Benoît, l'utilisation par les constructeurs de composants préfabriqués pour limiter au maximum le coût. Et puis du coup, bah, les vendre pas cher, et le marché a été inondé. Donc ça suit pendant quelques années, ça a été l'inondation. Il y en a eu
temps qu'on voulait. Et eux, ils se sont bien placés. Ils ont trouvé des investisseurs au début qui ont permis quand même de développer, parce que c'est facile de pouvoir vendre, mais encore faut-il pouvoir produire. Oui, tout à fait. Voilà. Mais donc du coup, les Oxytel, c'est des home Pong. Donc c'est des consoles qui permettent de jouer à des variantes de Pong avec des contrôleurs qui ont été créés par la société Occitane. Est-ce Voilà. que tu peux nous présenter certaines variantes de Voilà, alors Pong en qu'il y a? fait, le truc c'est que la société Occitane a suivi ce que le fabricant qui s'appelait General Instrument proposait. Donc au début, ça a été avec la console originelle de 76, donc 6 jeux. Donc après, ils ont amélioré, il y avait 8 jeux. Et donc eux, à chaque fois, ils suivaient. Donc ça, c'est l'original. Je sais pas si vous voyez trop. L'original ici, qui est le même que celle qu'on a reproduite. Il y avait après, il y avait un peu plus de jeux. Après, ils ont sorti des modules où, au lieu que ça soit des ponts, ça faisait un jeu de moto, un jeu de tank, ce genre de choses. Et donc, du coup, eux, ils ont évolué. Et ce qui est intéressant, voyez-vous, avec la société Occitane, c'est qu'au-delà du pur Pong, il y a quand même un esprit esthétique et une recherche. C'est-à-dire que voilà, les consoles sont esthétiques et représentent leur Oui, époque. tu parles du hardware. L'esthétique est très très années 70. C'est Voilà, vraiment quand c'était la flagrant. mode du orange, ils les faisaient en Ouais. orange. Après, on est passé au noir technique, ils sont passés au noir. Mm. Après, ils ont commencé à faire les premières formes bio avec les arrondis et tout, et les ronds, et tout ça, ça suit et c'est nickel, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, avec en 79 à peu près, le Pong s'est arrêté, quoi, parce que bon, les jeunes en avaient marre. Le Pong, c'est rigolo, mais 5 minutes, quoi. Donc, on joue à Noël, on reçoit un Pong, on y joue pendant les vacances de Noël, et puis après, on le remet dans la boîte et on le sort plus jamais. C'est pour ça que nous, on nous en donne des fois, ils sont dans la boîte avec les piles encore du Ah oui, Noël. de 79. Ouais, voilà, ouais. Et le truc, on voit qu'il a plus servi, quoi. Et eux, donc, ils ont compris ça. Ils voyaient bien que on arrivait au bout du modèle, quoi. Du coup, ils ont cherché à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire une console à microprocesseur. Une autre limitation, c'est qu'il fallait être deux. Donc, il fallait deux personnes qui avaient envie de jouer en même temps, parce qu'il n'y a aucune intelligence là-dedans. Et à part un des jeux de balles qui est le squash, où on joue tout seul face au mur, avec une seule raquette, c'est très vite très ennuyeux quand même. Alors, ouais, Les c'est jeux vrai. intéressants sont donc des jeux à deux. En l'occurrence, là, ce premier modèle, la raquette se déplace que verticalement. Un peu plus tard, il y a un circuit un peu amélioré de General Instrument qui a des manettes en XY, hein, comme des joysticks, contrôleurs de joypad ouais. modernes, les sticks analogiques en plus. Mhm. Alors là, ça permet que la raquette fasse au bas, mais également qu'elle avance sur le terrain. Alors ça fait un super jeu de bien. foot Ouais. sur l'OC 5000, c'est celle-là qui est, alors Ouais, là, qui est vraiment très bon. C'est-à-dire qu'on se marre c'est bien et excellent. on peut jouer un quart d'heure, une Ouais, demi-heure à ce jeu-là aujourd'hui. ouais. Le reste, c'était quand même plus rébarbatif, c'était vite ennuyeux. Ceci dit, dans leur grande science, enfin, je dis leur, c'est l'ingénieur de la boîte, avait développé un robot quand même pour pouvoir avoir un joueur robotisé. Ouais, alors c'était fait avec quelques composants. Ouais, Parce que voilà. Ouais. donc le chip Pong on a chip, il prend en entrée des potentiomètres, hein, il veut des entrées analogiques. Il génère les petits éléments de vidéo là en noir et blanc. Et donc le databook, hein, la documentation de General Instrument, montrait comment améliorer un peu, faire des choses en plus avec ce circuit-là. Et notamment comment faire une sorte de deuxième joueur un peu aléatoire à base de composants qui avaient du bruit électrique et c'est ça qui bougeait la raquette donc un peu aléatoirement. Mais enfin, c'était un peu n'importe quoi quand même, Ouais, hein. mais c'était mieux que par exemple, il y en avait un qui en avait fait en France, c'était Alcatel, je crois. Et pour Alcatel, il avait fait avec Pison. Enfin, peut-être les spécialistes. Fison. Pison Bros, ouais, c'est une marque française Ah de. non, je connais Et pas. alors eux aussi, ils avaient un robot. Et le robot de chez la société Occitane, quand même, il avait les qualités du Sud-Ouest. Il était vachement mieux que le robot parisien. Voilà. C'est J'aimerais vous montrer l'Oxytel que Benoît a installé juste à côté de lui. La boîte originale, elle a cette image, vous voyez, Ah le oui, père qui joue avec son gamin que j'ai sur la télé posté sur familiale. Discord. Et Veux-tu ça, que au passage, j'enlève c'est une réplique de la boîte à l'échelle 1,5, hein, parce que c'est précis quand même. On a fait Veux-tu que comme j'enlève? les NES Mini et compagnie. Et donc nous, on a fait, on les- est un peu plus vieux, hein. Benoît, c'est toi On a là, refait hein? des photos, ouais. Donc on en a plusieurs, on ne sait pas laquelle on utilisera, mais donc voilà, on a refait la boîte originale proto en plaque à bidouille. Donc en fait, il y a un petit module. Alors ça, je peux le rapprocher un peu. Un un petit module Arduino avec un petit microcontrôleur.
Et dans ce sens. Et avec quelques composants analogiques, pardon, je mets ça dans le champ, pour arriver à transformer les signaux telluriens, les signaux 5 volts qui sortent de l'Arduino, en ce qu'il faut pour faire des signaux compatibles avec l'entrée audio et l'entrée vidéo d'une télé. Alors, il faut un vieux moniteur, une vieille télé à entrée composite. Et ensuite, la même chose intégrée dans un premier proto en impression 3D, donc c'est ce boîtier-là. Alors, avec l'espèce d'encre qui permet de faire les inscriptions, qui est une espèce d'encre argentée réfléchissante, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais qui est conforme à Et l'original, donc, non? c'est l'original Oui. à l'échelle 1,5. Alors, il y avait Voilà. plusieurs styles. Il y avait Ouais. la version en blanc, la version noire, la version. Ça devait être Là, c'est selon les l'orange appros. original. Là, c'est la Ouais. plus années 70, là, Ouais. quand même. Ouais. Et donc, le jeu fonctionne sur une toute petite télé à l'échelle, presque. Hop, on a donc les Et donc, différents du modes coup, de jeu. le pont classique. Alors, pareil, oui, a priori, vous avez une luminosité acceptable. Hmm. Donc, il y a les différents modes de jeu. Si vous regardez quand je change de jeu, vous verrez par exemple que les raquettes sont toujours au même endroit, en hauteur, je veux dire, si je déplace mes raquettes. C'est parce qu'en fait, le jeu, il continue à tourner. En fait, c'est juste certains éléments graphiques, c'est-à-dire c'est les murs et la position droite-gauche des raquettes qui change un peu. Mais comment dire, ce qui représente la fonction du jeu, en fait, les compteurs d'état qui représentent la balle, la lecture des potentiomètres qui permet d'avoir la hauteur des raquettes, ça n'a pas changé quand on change le jeu. On reset pas, c'est pas un programme qu'on lance et qu'on arrête et qu'on relance. Donc ça montre la différence qu'il y a entre ce genre d'implémentation et un console à microprocesseur avec des cartouches qui contiennent un logiciel. Eh oui. Et donc ça marche, on peut jouer à deux. Donc l'exportation de ces circuits a vraiment joué un rôle fondamental dans la diffusion du Pong partout. Alors, ils ont réussi à faire vivre, à prolonger un peu la durée de vie du circuit, parce que quand on commençait à arriver les premières consoles avec du logiciel cette fois, comme l'Atari VCS, l'Atari 2600, ce truc-là était totalement obsolète, mais ils ont réussi à faire durer un peu le circuit en rajoutant quelques petites fonctions, quelques add-ons, et il faut quand même reconnaître fallait les avoir, ces idées, quand même, pour imaginer rajouter ça sur ce circuit, la manière dont il fait. Masami demande comment marche le compteur. Alors, pour le compteur de score, donc, le compteur de score, d'abord, les chiffres, quelque part, il y a une petite police de caractère dans le circuit original qui fait pas beaucoup de segments, mais donc il sait, pendant que parce que le circuit original, donc, crée le signal vidéo au fur et à mesure que la télé balaye du haut vers le bas et le petit microcontrôleur fait la même chose, il génère le signal vidéo à la volée. Et donc, quand on arrive à la zone où il y a le score, il sait quand il doit allumer ou éteindre en fonction des lignes horizontales qui composent les 5 ou 6 lignes au total que peut faire le chiffre. Et par ailleurs, le score va de 0 à 15 pour une raison assez mondaine, c'est que le machin, en fait, il compte en binaire, quoi. Donc, il compte sur 4 bits. Donc, sur 4 bits, on peut rentrer un nombre entre 0 et 15. Donc, le score va de 0 à 15 et il n'y a pas plus de place pour faire une partie qui dure plus de 15 points. Excellent. Merci d'éduquer nos amis en sciences humaines à des questions d'hardware. Voilà, non mais c'est important quand même. Non, mais tout à fait. Alors par contre, ce qu'on peut dire, qui est à mon avis crucial, c'est qu'avec la couleur quand même, quand on joue au foot, le terrain est vert. Quand on joue au tennis, le terrain est marron. Et ça, c'était quand même. Mais dès la première Occitel? Non, pas celle-là. Celle-là est pure noir et blanc. Non, c'est le modèle d'après, ça. C'était plus cher. Alors, celle-là a le son. J'ai pas de haut-parleur là sur ce tout petit écran, mais il y a aussi le son. Il y a des bips de rebond. Ah oui. Ah oui. Oui, ça aurait été bien, ça. Ça aurait été un peu ennuyeux parce que ça fait bip, bip. Vous vous rappelez combien d'Occitel? Est-ce qu'il y en a qui sont sortis? Il y en a alors des Pong, il doit y en avoir 7. Oui, c'est énorme. Et après, il y a la console, donc la cartouche. Ça, c'est la suite de l'aventure. Et puis après, il y a le micro-ordinateur qui est la fin de l'aventure. Et là, c'est carrément trop triste. Les investissements pour faire du volume. Donc, si tu veux, pour finir, je peux vous raconter vite fait la console à cartouche. Donc, comme l'a dit Benoît, à partir de 78-79, l'Atari VCS arrive en Europe. Arrive en Europe, et puis bon, ça inonde le marché parce que Atari a les licences qui vont bien, et voilà. Et malgré tout, eux, ils ont conscience que c'est ce qu'il faut faire. Alors, le PDG cherche désespérément du financement, donc il a répondu à des appels d'offres. J'avais trouvé les traces du ministère de la Recherche et tout ça pour avoir du fric, mais c'était chaud quand même.
Et parce que concevoir une console à microprocesseur, déjà, c'est difficile à cette époque-là quand même, c'est neuf. Et puis après, développer du logiciel, ça fait quand même un gros investissement par rapport à du Pong rebadgé, vite fait, bien fait, quoi. Donc on change de volume, c'est pour ça que ça devient compliqué. Et l'astuce qu'ils ont trouvée, c'est qu'il y avait, une boîte, hollandaise, qui proposait un kit. Alors c'était Elector, qui avait qui est un éditeur de magazines électroniques de vulgarisation hollandais, qui avait récupéré de Philips, hein, le célèbre géant, hollandais, les plans d'une console, à partir d'un processeur, d'une boîte qu'ils avaient racheté aussi, en Amérique. Philips avait racheté Magnavox, donc le créateur de l'Odyssée, et ils avaient l'Odyssée 2 à diffuser, donc qui était déjà bien construite, quoi. Il y avait les softs. Magnavox, c'est États-Unis, hein, par Ouais, contre. c'est des Américains, Magnavox ouais. Donc, Télévision, au et départ américaine. c'est devenu, hein? L'Odyssée 2, c'est celle qu'on connaissait en France pour les plus âgés d'entre nous sous le nom de Vidéopack, C'est c'est bien ça, celle-là? voilà. Et D'accord. après, Philips l'a vendu à la tonne. Ils ont vendu des tonnes parce que c'était pas cher. Et de la Vidéopack. Vidéopack, ça aussi, c'est une belle aventure. Donc voilà, on a fait l'Occitel. On aurait bien déposé le nom de domaine occitel.com, mais malheureusement, ça n'existe pas, le .com. Ah mince, Eh bon. ouais. Mais du coup, est-ce que Toulouse était important dans les années 70 et 80 dans l'informatique? Ouais, il y a eu un peu de production locale, Ouais. il y Ouais. avait des usines et il y avait des commerciaux des grands fabricants parce qu'il y avait de l'industrie et donc il y avait un peu de demande. Il y avait quelques usines. Bah, on avait même une fonderie de Motorola qui faisait Et qui fait encore Ah quelques oui, d'accord. il en semi-conducteurs, est le donc qui en boss, faisait il n'y à a la pas si société longtemps que ça, Occitane. il y a quelques D'accord. années encore. Il est toujours vivant, ça lui, Oui. d'ailleurs. Alors Motorola qui ensuite a séparé la partie semi-conducteur de la partie qui faisait des radiotéléphones. Motorola à l'origine ils font des radiotéléphones, comme par exemple sur les magnifiques Harley Davidson de Chips. Oui, Si vous regardez, vous verrez qu'il y a les gros postes radio avec les grosses antennes à l'arrière des motos, là, c'est des Motorola. Donc ils faisaient des radiotéléphones, ils ont fait ensuite des mais semi-conducteurs, et ils ont séparé la partie semi-conducteur de la partie téléphonie et petit radio, petit poste de radio, talkie-walkie, etc. mmh, Cette partie semi-conducteur s'est appelée Freescale, et ensuite elle-même, elle a été rachetée par justement Philips, qui avait lui aussi séparé de sa partie électroménager, qui est quasiment morte, la partie semi-conducteur qu'on connaît encore sous le nom de NXP et qui, elle, tient encore à peu près la route. Et Excellent. donc, il y a toujours un petit morceau à Toulouse. ouais. D'ailleurs, il y avait eu, bon ça, on va pas en parler parce qu'on n'a pas la il doit rester une minute, mais ils ont fait à la fin de leur carrière, ils travaillaient avec l'Enset et tout ça quand même pour développer des trucs. Ils avaient travaillé à un Ah oui. billard et tout. Un Un billard électronique? Ouais, avec un écran, ouais, un tube à Avec l'averti, un un truc tube improbable. Ouais, vertical? ouais, ouais, ouais. Et les Oui, ils softs de la ont console aussi ont été faits par des étudiants, des post-doctorants. mais effectivement, dans, l'histoire des jeux vidéo, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France, notamment avec l'ouvrage d'Alexis Blanchet, «Une histoire des jeux vidéo en France», et Guillaume Montagnon, ils ont coécrit tous les 2. On voit que vraiment il y a une origine, des jeux vidéo dans le milieu universitaire. Oui, Voilà, pour tester oui, bah, ça, c'était valable d'abord aux États-Unis 20 ans avant. exactement, et Et nous, on a fait un peu on a fait pareil. pareil, mais Ouais, ouais. bon, sans Mais, forcément, Après, ils parlent de conscientement, mais pour Silicon tester Valley et les tout ça, machines, là, faut rien exagérer quand même. mais t'as C'était Toulouse dans les années T'as une 50, grosse hein. différence quand même. Cette petite console, en fait, c'est toujours le même schéma d'application du circuit de General Instrument. Donc tous les Pongs, c'est quasiment le même hardware. C'est pas un effort de conception électronique, c'est oui, plutôt un oui. effort de logistique, d'approvisionnement, hein, d'acheter des composants le moins cher possible Mmh. pour marger sur la console, de faire de la plasturgie, de faire de la mettre dans les magasins, donc de faire de la logistique. Alors que quand ils se sont mis à faire déjà la console à cartouche et le micro, là, il fallait vraiment de l'ingénierie, il fallait vraiment faire une conception. Certes, on pouvait acheter un microprocesseur Mm. chez Motorola, chez Zilog, chez MOS Technologies, les microprocesseurs qu'on a dans le Commodore 64, qui était le moins cher de l'époque. Mais il fallait quand même concevoir toute une carte autour, il fallait concevoir de la circuiterie capable de sortir de la vidéo, de lire un clavier, de lire des joysticks, le cas échéant. Et puis surtout, il fallait créer des logiciels. Donc là, par contre, il fallait Mm. des équipes, il fallait du capital, il fallait du temps de C'est développement. ça. Et ça a tué tous les artistes, toutes les toutes petites structures qui en fait n'avaient pas de trésorerie ou qui ne se rendaient pas compte dans quoi elles se lançaient. Et oui. Il y a eu un peu de contrat pour l'éducation. Ils font partie de Voilà. cela avec Ouais, le ouais, micro. ouais. Alors, au tout début, quand ils ont fait leur micro-ordinateur, donc, comme il dit Benoît,
un coût de développement énorme, du mal à trouver. Quand on fait les conférences, normalement, on a les droits pour diffuser des vidéos de l'INA où il passe au journal télévisé, Jean-Luc qui s'appelle. Et Jean-Luc ne parle que d'argent. D'accord. Ah ouais, on sait que c'est C'est un l'obsession. commerçant. D'accord. Ouais, c'est l'obsession, quoi. C'est tendu, quoi. Donc Occitel, est-ce que c'est parce que l'ambition du fondement de la Société Occitane d'Informatique, c'était à but lucratif? Oui, Ou est-ce que c'est parce que la structure était en danger qu'ils parlent que d'argent? Ouais, c'est les deux. C'est une D'accord. start-up. C'est une Ouais, ok. start-up. On est en France à l'époque de Giscard. Ouais, Et ouais. c'est la crise pétrolière, c'est chaud, quoi. Donc ils ont du mal. Hein. Et puis trouver des investissements à cette époque-là, c'était vachement dur. C'était pas comme en Amérique, quoi. Une bonne Donc, start-up est toujours en danger. oui, Ah, je sais pas si c'est une bonne start-up ou pas, mais c'est un débat pour autre chose sur les ouais, start-up. ouais. Mais combien de personnes vous êtes sur le développement de l'Occitel Mini? Alors, le développement, c'est Benoît. Bon, la conception d'une manière générale, Ou effectivement. alors Benoît, après, toi, tu es oui, on au peut. niveau logiciel. Alors, pour donc reprendre le travail original de notre ami écossais Grant Searle et corriger quelques bugs, faire des modifications pour correspondre aux boutons et aux quelques variations qu'il y avait spécifiquement dans l'Occitel, etc. J'ai fait ça. François a transformé le schéma en un circuit imprimé qu'on a fait fabriquer. Et René a fait tout le reste, toute Non, Simon l'iconographie, le bouquin. a fait Et la Simon plasturgie, quand même. a fait voilà, le modèle 3D Voilà. Et Et René, tu as en écrit mesurant la le machine originale. manuel, etc. Donc vous êtes que 4 en fait Ouais, Oui. à peu près, ouais. derrière l'Occitel Mini. Enfin, le Après, reste de Silicium vous après encourage on a évidemment, quand même mais un staff de mannequins. de mannequins pour la Ouais. couverture Ouais, CSA. ouais. Ça, c'est pas négligeable. Alors, au début, on voulait des bêta-testeurs. Finalement, on a gardé que des bêtas parce que, voilà, quoi. Il a été trouvé des trucs. On s'est aperçu que le catalogue Microsoft, par exemple, C'est vrai. Tu as, ouais, le catalogue Microsoft, la société Occitane. figure dans le catalogue, dans les fournisseurs, dans les utilisateurs De la solution, de la solution ouais, pour le, c'était quoi, pour le pour l'ordi, pour le basique, l'ordinateur, pour ouais. le X1, Ouais, Mais du coup, qu'est-ce que c'était la nature de Incroyable, cette collaboration? C'est Attends, je me rappelle. Occitel, c'est la société Occitane qui fournissait Non. Non. des trucs. Ah, d'accord. Alors bon, faut voir hein, qu'en 79, Microsoft est un nain. Hein, donc, Oui. C'est pour faire la publicité. c'était Micro, ouais. micro, ouais. Alors, Microsoft, pour faire la publicité sur ses logiciels qu'ils avaient, ils mettaient en avant comme quoi la société Occitel utilisait son système, son basique. Ah, d'accord, Alors, dans le c'était, catalogue, dans le c'était un catalogue argument de logiciel vente. de C'est énorme. Microsoft, ouais, c'est énorme. Ouais, qu'ils utilisaient le basique Microsoft. D'accord. Et Donc, voilà. Au Ils même vendent- titre ouais. que je sais plus, Excellent. mais il y a des gros C'est constructeurs. vrai quoi. qu'ils vendaient que des basiques à donc l'époque, là, Microsoft. Hein. la société Ouais. Occitane a été un C'est- argument de vente utilisé par Microsoft. Ouais. C'est un. Ça- De respect quand même. Ça a permis le développement de c'est Microsoft. excellent. grâce à- Sans la société Et ça, Occitane, il n'y aurait pas de Microsoft. Et ça, c'est un Rien scoop. que Voilà, ça. faut le dire. Non, mais faut dire Rien des que choses ça. telles qu'elles sont. C'est quand même bien fait. Bah écoutez, sur ces beaux mots, je vous propose d'ouvrir la conversation avec les personnes qui sont sur le Discord. Donc, on a un beau mélange, je pense, de techniciennes, de techniciens, de chercheuses en sciences humaines. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur les deux canaux, dans les deux voies. Nos membres de Silicium y répondront avec plaisir. Lucas, normalement, tu peux nous lire les questions qu'il y a dans le chat. Si mes camarades Lucas et Fabienne ont également des questions à poser, c'est avec plaisir. Et Lucas, si tu ouvres ton micro, on va t'entendre. Si tu es là. Je Voilà. te vois, tu es... Ah, Fabienne. Alors, ouais, je vais m'en occuper. Alors, peut-être pour commencer, une première question, moi, que j'aurais, c'est que il y a un écho un peu étrange, pardon. Le Pong, il sort en quelle année? Il sort en 76, quelque chose comme ça? Non, un peu plus tôt. L'Occitel Non, le précédent, le premier. La console de Bistrot, 72. 1972. 72, ouais. Donc le jeu Puis après, Le jeu d'arcade. Ouais. Après, la version de salon, Le chip, 74. le chip de General Instrument, là, le Pong on a chip, ça c'est un circuit qui est 76. sorti en 75. 75. On trouve les databooks originaux de General Instrument si on cherche Pong on a chip AY-3-8500 Gemini ou Jiminy, Ouais. comme Jiminy Cricket, on trouve encore le databook de ce circuit et des autres circuits qui permettaient de rajouter la couleur et compagnie.
Alors, par rapport à ça, Benoît nous a expliqué que c'était très commun, les Pong, c'est tous les mêmes. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Jean-Luc, il allait souvent aux États-Unis, forcément, avec Motorola. Hein. Jean-Luc, on rappelle, c'est le C'est le boss, fondateur de la ouais, société Jean-Luc Grand Occitane. Clément. Et donc, il était quand même, bon, c'est un technicien hein, à la base, et il était quand même, comme dirait Jean-Claude, il était aware de tout ce qui se faisait. Et donc, il a vu, dès 75, le potentiel du truc. Il a vu que ça sortait, il savait que ça marcherait. Donc là, déjà, il y avait une clairvoyance. Et le gars, il s'est dit, bon, bah là, je vais faire quelque chose. Donc, il quitte son emploi de Motorola pour fonder la boîte. Donc, il y a quand même une volonté d'entrepreneur qu'il faut saluer. Ah oui, il fallait oser Parce quand qu'il même. fallait oser en France, hein, faire ça. Mhm. Ouais, il a travaillé chez Motorola. Avant, il a commencé chez Alcatel, ouais, à Paris, après ses études. Ensuite, il est parti aux États-Unis chez Motorola. Et après, il a été mandaté par Motorola pour créer l'usine, ou je sais pas trop, à Toulouse. C'est un gars qui vient du Dauphiné, hein, il est pas toulousain. Et après, il est parti, il a fait la boîte où il y avait notre ami Vincent. Et voilà quoi. Après, il a fini quand même au bord de la fusion là qu'ils ont faite avec la partie Palm, fondeur. non. Non, les fondeurs là, tu sais, Ah, SGS, Thomson et tout ça, ouais, le truc européen qui a été fait. Donc, oui. et après, bon, il y a des zones d'ombre, j'ai pas compris. Il est parti à Genève pour reprendre Motorola en 78, alors que la boîte existait encore. Donc, il y a des D'accord. trucs que j'ai pas, j'avoue. Puis comme il m'a pas répondu, Il est entrepreneur, il a entrepris des et il a choses en entrepris plein même de choses. temps. Ouais. Oui, ouais, aux dernières nouvelles, il est toujours vivant. Il a 80 quelques années Et il a et jamais répondu à tes messages. si, à la fin. Alors, ouais, ça, je vous l'ai pas dit, mais donc, au tout début, le fameux Vincent dont je parlais à l'instant, il me dit, ah mais moi, ce nom-là, ça me dit quelque chose. Qui était un membre de Oui, l'association. oui, un membre défunt, à qui on dédie d'ailleurs cette console. Et Vincent me dit, mais moi, ce mec-là, je le connais. Hein. J'ai travaillé pour une boîte qui s'appelait Pixtech, hein, c'est ça? Ah, c'était avant Avox alors. Ouais. Ouais, c'était avant. Et Pixtech, ils faisaient des écrans, style écran LCD, un peu pointu pour mettre dans les avions de chasse et tout ça. Et c'était Jean-Luc qui était à la tête de la boîte. Et donc il me dit, j'ai retrouvé sa trace, a priori, il a ouvert une brasserie dans le sud-est. Donc D'accord. il est brasseur, le mec. Bon, à cette époque-là, il avait 75 ans, hein, quand Ah même. oui. Donc il devait brasser de loin, mais... mais bon, visiblement, ça lui plaisait. Donc moi, bon voilà, aucune autre info. On écrit à la brasserie, on dit voilà, blabla, et puis je vous raconte aucune réponse. Je vous raconte ça parce que c'est rigolo. Et puis après, bon voilà, donc après j'ai contacté un prof à l'ENSET. Il me dit, ouais, j'ai un pote qui travaille au Mirail, il s'occupe du tissu patrimonial industriel toulousain, donc a priori il va connaître la société Occitane. Alors j'appelle le mec, la société quoi? Là, bon, je lui explique tout, ah non, je connais pas ça. Et alors je dis, gna, gna, Jean-Luc Grand Clément, il dit, ah c'est marrant, j'ai une Grand Clément dans mon service, quoi. Et puis après, je me renseigne, il me dit, ah ben c'est sa nièce. Ah bah très bien, Bah, très parfait. bien. Un moyen de le contacter. Voilà, ouais, alors la nièce lui dit, je raconte encore le truc, elle me dit, ah ben c'est super, ça, je vais lui en parler. Et puis une semaine après, elle me dit, oh ben mon oncle, ça l'intéresse pas. Ouais, De parler à Silicium. ouais, De te raconter. ces trucs, c'est le passé. D'accord. Ouais, D'accord. ouais, ça m'a. Bon, bah tant pis. Et puis après, je sais pas par quelle magie, j'ai été contacté par un des fils. Alors, un des fils qui est sur une. En fait, c'est eux qui m'ont dit ça après. Après, j'ai écrit le bouquin. Les mômes sur les photos, c'est les enfants de Grand Clément. Oh. Et eux, par contre, ils ont à peu près mon âge. Et eux, ça leur plaît, quoi. C'est pas Ah, très. ok. Voilà, eux, ils ont la nostalgie, a priori. Donc du coup, après, Jean-Luc, il m'a écrit, il m'a dit, bon, en gros, moi, la nostalgie, c'est pas mon truc, mais les enfants, ils aiment bien tout ça, donc voilà, c'est marrant, quoi. Voilà. Ah, donc par sympathie pour ses enfants, il a accepté de te parler. Bon, pas plus. Ok. Mais enfin, il m'a expliqué, il a accepté de m'expliquer pourquoi il m'avait pas répondu, parce qu'il y a quand même D'accord. un petit problème. Du coup, j'ai envoyé un bouquin, et les enfants, ils m'ont dit, ah, ben, quand la console sera dispo, nous, on la veut. Oh. Donc, voilà. Bon, au moins, ça nous a permis de savoir que par défaut, il n'y avait pas d'opposition à ce qu'on fasse ce Ouais, projet. voilà, ça, c'est important. Oui, oui, Donc, c'est on a la vrai, bien permission. sûr, Ça, bien voilà, sûr, ouais, pour des c'est ça. questions légales et tout. Bon. Ouais, bon, après, financièrement, nous, on va pas gagner d'argent, donc
il n'y a pas grand-chose à gagner par rapport aux ayants droit, si tant est que les ayants droit aient grand-chose à réclamer. L'argent, c'est pour l'association, c'est ça, des ventes Ouais, c'est ça, ouais. De de toute façon. l'Occitel Et puis avec l'augmentation des coûts, là, je pense que ça va être juste. Hein. Mais bon, on s'en fout. Ah nous, oui, on ça fait va faire beaucoup de nous, marge. notre moteur, c'est la gloire. Ouais. Voilà, d'autres, c'est la Non, c'est la cupidité. préservation, mais tout à fait. Oui. Mais tu vois, quand tu me racontes l'histoire avec Monsieur Grand Clément, vraiment, ça me rappelle tous les liens qu'il y a entre, voilà, moi je suis dans la recherche universitaire. Des fois, j'ai l'impression d'enfiler ma casquette d'investigatrice Ah, pour c'est drôle, retrouver ça. des gens. Ça, c'est Oui, drôle. oui, c'est excellent. Et là, tu es vraiment dans la partie investigation pour essayer de retrouver ce chef d'entreprise. Oui, parce que le gars de 70. l'ENSET, par exemple, il m'a transmis des photos. Il me dit, alors ça c'est le grand classique. Ah, j'ai tout jeté, là, je suis parti à la retraite, j'ai tout jeté, mais il me reste une photo. Ça me brise le cœur en tant qu'historienne. Ouais, c'est comme ça. C'est clair. À ma mort, moi j'aimerais bien être brûlé dans le bâtiment, vous voyez. Mais parle-nous du bâtiment des archives de silicium, s'il te plaît. Alors, les archives, ma foi, c'est une tâche... j'ai l'impression qu'on est un peu des Gaston Lagaffe qui faisons la sieste au fond des archives, parce que tellement il y en a, des montagnes de livres, de tout, là. Mais bon, on y arrivera. Mais décris-nous Silicium. Quel patrimoine a Silicium? Alors, nous avons un bunker secret. Et dans ce bunker secret, quelque part au fond du Gers, nous avons à 250 mètres carrés de surface au sol et à peu près 100 et quelques mètres de rayonnage. Donc ça commence à faire. Et la partie bibliothèque, donc des bouquins, quoi, juste, hein, même pas les softs, ça représente 20 mètres à peu près. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Et donc notre tâche, tel le Sisyphe, c'est de les déplacer. Bon, c'est entre Sisyphe et le Sokoban. On n'a pas plus trop de place, alors on bouge les choses. Puis quand on fait un espace, on met autre chose pour pouvoir déplacer un truc qui est derrière, qui permettra en le poussant d'avancer le reste, qui dégagera derrière pour voir ce qu'il y a, parce qu'on ne se rappelle plus. Ah, mais non, vous m'arrêtez si je me trompe. Non, c'est une assez bonne illustration, mais le propos est quand même que même si notre inventaire laisse malheureusement un peu à désirer, il y a quand même plusieurs milliers de pièces finalement dans cette collection. Ouais, je pense qu'il y a des choses intéressantes quand même. Non, c'est extrêmement fascinant. Là, c'est une véritable caverne. Moi, j'ai l'impression d'être dans un magasin de jouets. Quand j'y vais, c'est très impressionnant. Il y a des ordinateurs toulousains, des ordinateurs français, belges, il y a l'ordinateur suisses, toulousain italiens, parce que c'est le seul exemplaire du seul et ordinateur après, qui est sorti. consoles toulousaines. Ouais, oui. On les a bien choyés dans des belles boîtes, là, dans des beaux rayonnages. Hein. Orange, les rayonnages, hein, d'ailleurs, t'as remarqué, oui. C'est corpo. Ah oui. C'est corpo. Fabienne, est-ce que tu veux nous donner une autre question du chat? Je crois qu'on a 10 minutes. Tout à fait. Alors, actuellement, il n'y a pas de questions. Mais donc, je vais reformuler la... Ah si, il y a une question, pardon. Déjà, une idée du prix de l'Occitel Mini SVP? Pardon? Déjà, une idée du prix de l'Occitel Mini? Ouais, 100 euros. 100 euros. C'est parce que c'est vous. Hein. L'idée générale dans ce genre de choses, c'est que normalement on prend le coût de fabrication, le coût des composants, etc. et on multiplie environ par 2,7. Le petit module microcontrôleur, par exemple, avant, parce qu'en fait on a commencé il y a quand même un petit moment, c'est juste qu'on n'est pas très rapide parce que on ne fait pas que ça dans la vie, on trouvait ces petits modules. Le petit module, la toute petite carte avec le petit microcontrôleur style Arduino dessus, c'était des petites cartes qu'on trouvait, je ne sais plus, à 2,70 €, enfin moins de 3 €. Maintenant, c'est nettement plus cher. Et en fait, tout est comme ça. Le carton, le papier, c'est plus cher. Donc, il y a plusieurs coûts comme ça qui ont augmenté un petit peu. On espère qu'on ne va pas perdre d'argent en faisant ça, environ une centaine d'euros. Je crois qu'au début, on avait espéré la faire à 75,80 et ça ne va pas être possible. Là, ça va être possible. Et alors, heureusement, le livre est déjà imprimé. Donc, lui, il vaut 10 €. Voilà. C'est vrai. On en a un peu plus. Ouais. Alors après, on peut peut-être présenter le package. Je ne sais pas si tu as tous les éléments dans le package. Oui, tout est dessous. Alors, le package. Pour enlever l'image originelle. Une boîte qui rappelle celle de l'origine. De l'original, qui était une boîte en carton toute bête avec une image collée dessus. Et puis à l'intérieur, il y aura le livre, même si on peut l'acheter. Donc le livre, il vient dessus. Il y a
La carte de garantie comme à l'époque, parce que il est normal que on assure ce qu'on fait. Donc, on a repris exactement le même formalisme avec un questionnaire pour savoir si vous trouvez le produit intéressant. Libre à vous de le renvoyer ou pas. Quelques autocollants parce qu'on est partage et générosité et propagande, faut pas non plus l'oublier. Et peut-être Simon avait évoqué la possibilité de rajouter un petit porte-clés, donc ça pourrait être pas mal aussi, et voilà. Donc on essaie de faire un petit produit qui soit joli, quoi, et qui bon esprit, qui rappelle la console, la mémoire, sachant que on va pas se mentir, on va pas beaucoup y jouer quand même. Ceci dit, quand on la met, t'as vu au TGS, ça désemplit pas. Hein. Mais